pour être parmi nous ce matin. Donc, je me présente, Marianne Teffat, je suis coordonnatrice à la mobilisation et aux activités éducatives aux Amis de la Terre et l'heureuse directrice de projet des Manches Gardiens qu'on vous dévoile là, ce matin. Donc, pour le déroulement de la conférence de presse, on va commencer par les prises de parole. Donc, on va avoir dans l'ordre Marianne Garnier, chargée de projet Sauve ta bouffe et Manches Gardiens, puis ensuite Geneviève Cloutier qui est professeure en aménagement à l'Université Laval et également directrice générale du Centre de recherche en aménagement et en développement. Et puis ensuite, on va avoir Mathieu Fournier qui est chef d'équipe de la division des gestions des matières résiduelles à la Ville de Québec. Par la suite, on est très heureux de vous dévoiler l'identité visuelle du projet, donc par une capsule qui est signée Bleu Outre-mer. Et ensuite, on aura une petite période de questions, puis la clôture de la conférence de presse. Donc, je vais céder la parole à Marianne Garnier qui va présenter le projet Manches Gardiens. Oui, bonjour, mon nom est Marianne Garnier, je suis chargée de projet pour Sauve ta bouffe et le projet Manches Gardiens. Ça nous fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, comme vous savez sans doute, le gaspillage alimentaire, c'est vraiment une problématique importante, surtout à l'époque à laquelle on vit. Donc, ça a des impacts sociaux, des impacts économiques, des impacts environnementaux. Et puis, Sauve ta bouffe, ça existe depuis 2012 et puis depuis 6 ans qu'on constate les ampleurs de la problématique. Donc, on a décidé de mettre sur pied le projet Manches Gardiens. C'est un projet qui vise principalement à mobiliser un quartier autour de la cause du gaspillage alimentaire, mais aussi à faire, c'est un projet d'accompagnement de 10 familles et de 5 ICI. Donc, les ICI, c'est Institutions, Commerce, Industrie. Donc, le projet s'inspire de projets qui existent déjà en Europe et ici aussi au Québec, entre autres à Montréal, dans le quartier Rosemont et aussi à Lévis. C'est des projets zéro déchet. Nous, on s'attaque principalement au gaspillage alimentaire. Donc, on se concentre sur ce défi-là. Le projet, oui, s'inspire des autres, mais il est différent du fait qu'on offre un cadre aux citoyens d'un quartier. Et puis, les citoyens sont amenés par la mobilisation citoyenne à mettre sur pied des initiatives, des idées qui les inspirent par rapport au gaspillage alimentaire. Donc, ça peut être mettre sur pied un restaurant day, un restaurant éphémère avec des invendus, avec un marché d'alimentation dans le quartier. Puis aussi, ce qui distingue notre projet, c'est qu'on a un volet recherche, entre autres, avec Geneviève Cloutier ici, qui est directrice du Centre de recherche en aménagement et développement. Donc, on est vraiment très content de pouvoir bénéficier de l'aide d'une équipe de recherche pour justement tester les outils. Mais je pense que Geneviève va pouvoir vous en dire davantage sur cet aspect-là. Donc, la mobilisation du quartier va se faire via différentes activités ouvertes à tous. Il va y avoir des conférences, des ateliers des frigos, des ateliers scolaires qu'on a déjà commencé, entre autres, des activités de glanage urbain et dans les champs. Il va y avoir des kiosques aussi dans les fêtes de quartier, des restaurants éphémères, une disco surf qu'on organise à chaque année depuis déjà plus de 4 ans. Ensuite, bien, tous les citoyens, instituts et commerçants sont invités à se joindre à la mobilisation et à participer à leur façon, à la hauteur de leur capacité. Et puis, bien sûr, on va souligner leur participation via notre site web qu'on va vous présenter tout à l'heure. Donc, le projet vise à faire émerger plusieurs initiatives citoyennes, autant individuelles que collectives. Et puis, ce qui distingue aussi le projet des autres, c'est qu'à la fin, il y a un guide d'implantation qui va être disponible à tous via notre plateforme web. Donc, le but, c'est que, oui, on s'attaque un peu à un quartier, donc c'est plutôt micro, mais au bout du compte, le micro va passer au macro parce que le guide d'implantation va pouvoir, toutes les communautés, les quartiers ou des organismes communautaires qui sont soucieux du gaspillage alimentaire vont pouvoir s'approprier ce guide-là et pouvoir implanter le projet Manches Gardiens dans leur communauté. Donc, ça, c'est un aspect très important du projet et puis qui nous distingue des autres. Donc, voilà. Et ensuite, pour la description d'accompagnement des ménages et ICI, donc les 10 ménages sélectionnés recevront un accompagnement personnalisé et évolutif. Donc, ça va être des rencontres mensuelles au cours des 12 mois. En fait, ça commence de janvier 2020 à décembre 2020. Et puis, les participants vont bénéficier de trucs et astuces de transformation, de cuisson, de conservation via des ateliers. Et puis, bien sûr, vont bénéficier de plusieurs conseils par rapport à l'organisation de la gestion alimentaire, donc menu, liste, entreposage des denrées, les bons réflexes à adopter. Puis, suite à une période d'observation, par rapport au ICI, excusez-moi,
Eux autres l'accompagnement va être un peu différent, donc ça ne sera pas des rencontres mensuelles, ça va être plus des périodes d'observation et ensuite on revient les voir avec des conseils par rapport à l'organisation du travail qui pourraient contribuer à réduire leur part de gaspillage alimentaire. Puis en faisant du démarchage dans le quartier, on a constaté que oui, il y a des services alimentaires qui font beaucoup de gaspillage alimentaire et qui sont vraiment enthousiasmés à l'idée de recevoir des conseils pour diminuer leur gaspillage parce que bien sûr, ça fait en sorte que ça réduit les dépenses aussi. Donc, l'objectif de la conférence de presse aujourd'hui, c'est oui, vous parler du projet, mais aussi parce qu'on lance la campagne de recrutement aujourd'hui. Donc, le site web est accessible. Donc, les gens qui sont intéressés, les ménages du quartier Saint-Sacrement, qui disent oui, moi, je veux réduire ma part de gaspillage alimentaire, alors vous pouvez vous rendre sur le site web, sur le formulaire d'inscription. Donc, on va sélectionner 10 ménages au profil varié. C'est pas obligé d'être des gens qui sont sensibilisés, ça peut être des gens qui ne connaissent à peu près rien là, par rapport au gaspillage et comment s'y prendre. Ça va nous faire plaisir de leur donner tous les conseils. Donc, on cherche des profils variés, autant des personnes plus âgées, des étudiants à l'université, au cégep, des familles, même monoparentales. Donc, tous les gens sont bienvenus à s'inscrire. Donc, oui, ça va être via le site web, mais aussi, il va y avoir des formulaires disponibles au Loisirs Saint-Sacrement pour les gens qui n'auraient pas accès à Internet. Et puis, il va y avoir une soirée d'information qui va se tenir le 19 novembre au soir, donc mardi prochain, à la salle polyvalente des Loisirs Saint-Sacrement, sur le boulevard de l'Entente. Et puis, la campagne de recrutement est en cours jusqu'au 1er décembre. Donc, les participants choisis vont être informés à compter du 16 décembre. Et puis, le lancement officiel du projet va avoir lieu le 9 janvier 2020. Voilà. Merci beaucoup, Marianne. Je vais maintenant céder la parole à Mme Geneviève Cloutier de l'Université Laval. Oui. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis très, très contente d'être associée au lancement des Manches Gardiens. Geneviève Cloutier, donc je suis prof à l'Université Laval en aménagement du territoire. Et donc je suis associée aux Manches Gardiens, que je considère être un projet très original. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a décidé de formaliser notre entente avec les Amis de la Terre de Québec par le biais d'une demande de subvention auprès du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, le CRSH. On a obtenu un financement dans le programme Engagement partenarial, justement pour permettre aux Amis de la Terre d'avoir un peu plus de ressources pour faire émerger cette expérimentation. Ça me semble être une expérimentation très originale parce que si Sauve ta bouffe existe depuis longtemps et travaille à la mobilisation des individus de toutes sortes de façons, en fournissant de l'information, en faisant des formations, le projet qui est proposé à partir d'aujourd'hui mise sur l'échelle du quartier, mise sur l'émulation, donc sur l'interaction entre les citoyens, certes, mais aussi entre toutes les composantes d'un quartier, c'est-à-dire à la fois les institutions, les écoles, les loisirs, en l'occurrence du quartier Saint-Sacrement, les commerces aussi, qui, comme Marianne vient de le dire, sont enthousiasmés et nombreux à vouloir faire un peu plus pour lutter contre le gaspillage. C'est aussi le fait des ménages qui sont intéressés à en faire plus, mais dans une certaine mesure, ils sont aussi limités par toutes sortes de choses. Donc le gaspillage alimentaire, ça concerne tout le monde, ça concerne pas seulement les individus, pas seulement les citoyens, et c'est l'idée du projet, de mailler les différents intervenants, et comme je le disais, de miser sur l'interaction et l'émulation pour mousser quelque chose, pour faire de Saint-Sacrement un modèle, ce quartier-là qui va se mobiliser pour lutter contre le gaspillage. Et nous, dans le projet, l'idée, c'est d'offrir nos ressources justement pour un peu mieux comprendre les besoins selon les profils différents. Donc, un commerce ou une école ou un centre de loisirs n'aura pas les mêmes besoins en termes d'accompagnement de la part des manches gardiens que des ménages d'une personne seule de 25 ans ou encore d'une personne seule de 75 ans. Il y a un rapport à l'offre de consommation, évidemment, qui est à prendre aussi en considération. C'est ça aussi sur quoi on va se pencher. Qu'est-ce qu'il y a comme offre commerciale dans le quartier? Qu'est-ce qu'il y a comme offre
de la part des organismes pour aider les gens à mieux saisir justement les manières de faire de la lutte contre le gaspillage. On va à la fois documenter ce qui existe dans le quartier actuellement, mais aussi donc, ce qui existe comme profil pour éventuellement mieux cibler les outils en fonction de ces profils. Il y a déjà une étudiante qui a fait un essai-projet sur ces questions-là, Maria Rodriguez, durant l'été dernier. Et à partir des prochaines semaines, on va continuer à travailler à la cartographie des lieux qui offrent justement à la fois des denrées, mais aussi un accompagnement pour tout de suite envisager, si on veut, l'après-Mange Gardien, pour aussi commencer à mobiliser les éléments clés, je dirais, c'est-à-dire les acteurs clés dans le quartier qui vont pouvoir justement prendre le relais dans les prochaines années. Parce qu'évidemment, il s'agit d'une expérimentation, mais qu'on veut reproduire ailleurs et qu'on voudrait aussi voir durer. Dernière chose, donc je dirais qu'on voit déjà qu'il y a des profils de consommateurs, si on veut, ou de ménages qui demandent justement un accompagnement. Il y en a qui sont déjà super mobilisés. Ils savent déjà comment réduire le gaspillage à la maison. Ceux-là, peut-être qu'on pourra les accompagner pour qu'ils deviennent eux-mêmes des ambassadeurs, des porteurs, des manches gardiens plus, qui pourraient éventuellement porter le message dans les autres quartiers de la ville de Québec. Alors que d'autres partent d'un peu plus loin et ils ont moins cette préoccupation de lutter contre le gaspillage comme une première priorité. Leur première priorité étant évidemment de fonctionner de manière régulière dans la vie de tous les jours. Ça, eux aussi auront besoin d'un accompagnement pour pas que ça devienne un fardeau supplémentaire qui est sur leurs épaules de réduire le gaspillage. Voilà. Donc, nous, on a un projet d'environ, c'est-à-dire une subvention d'environ 1 an. Ça va démarrer en même temps que le projet lui-même, donc dans les prochaines semaines. Merci. Merci beaucoup, Geneviève. Si vous voulez, oui. Je vais maintenant céder la parole à M. Fournier de la Ville de Québec. Je dois rappeler que la Ville de Québec est le principal partenaire financier du projet des Manches Gardiens. Merci. Madame Garnier, Madame Cloutier, Mme Taillefer, tous les partenaires et vous, vaillants représentants des médias qui avez bravé la tempête. Et bonjour à tous et à toutes. Ça fait plaisir d'être ici ce matin avec vous. En fait, la division de la gestion des matières résiduelles de la Ville de Québec est fière de faire partie de ce beau projet qu'on lance aujourd'hui. Comme vous le savez sûrement, la Ville de Québec a adopté une vision forte ambitieuse en mai 2018, la vision 2018-2028 pour une saine gestion des matières résiduelles. Cette vision vise à détourner 82% de l'élimination de toutes les matières qui sont générées à Québec d'ici 10 ans. C'est un objectif qui est très ambitieux quand on sait qu'on est à 55% actuellement. La marche peut sembler haute, mais avec le support de notre population qui nous demande plus que jamais qu'elle est prête à se mobiliser en faveur de la protection de son environnement, puis avec nos infrastructures de gestion modernes et performantes comme notre centre de tri à la fine pointe de la technologie, nos éco-centres, le centre de biométhanisation à venir pour la collecte des résidus alimentaires, nous sommes confiants d'y arriver. Le premier plan d'action, dans le fond, qui est associé à cette vision-là, donc un plan de 5 ans, comporte 82 actions concrètes et ces actions-là ont été en fait priorisées à partir d'une banque initiale de 1140 actions qui avaient été proposées par tous et chacun à Québec. On s'est assis avec les parties prenantes du milieu, l'ensemble des parties prenantes de la société civile, du privé, les citoyens, les groupes environnementaux, etc., même les collecteurs. Puis on a priorisé avec un outil d'aide à la décision en concertation les actions qu'on devait mettre sur pied en priorité. De là sont sorties ces 82 mesures-là à l'automne 2017. Puis dans ce cadre-là, il y a la lutte au gaspillage alimentaire a sorti très fortement, puis il y a des attentes aussi de notre population à ce niveau-là. Au final, donc, 2 actions ont été sélectionnées pour faire partie de notre premier plan d'action. Je vous les cite. Mener une grande campagne d'information, de sensibilisation et d'éducation sur le gaspillage alimentaire et soutenir financièrement les organismes travaillant à diminuer le gaspillage alimentaire sur leur territoire. Donc, vous comprendrez, inutile de vous dire que le projet des Manches Gardiens cadre tout à fait parfaitement avec ces 2 actions-là, d'où notre intérêt là, à les soutenir, mais surtout à y participer également. La Ville de Québec est confiante, dans le fond, que ce projet saura démontrer la pertinence et les gains significatifs liés à une meilleure gestion des aliments, d'abord à l'échelle d'un quartier, mais ensuite, évidemment, pour l'ensemble de notre belle et grande communauté. Donc, toute la population de la grande région de Québec, je les invite à suivre ce projet, à s'informer, puis surtout à en apprendre davantage sur les bonnes habitudes à adopter, des trucs pragmatiques aussi,
dès aujourd'hui pour minimiser le gaspillage alimentaire, autant au travail qu'à la maison. Et sur ça, je vous souhaite une belle journée, puis j'espère que votre pelle n'est pas trop loin. Bonne journée. Merci beaucoup, Mathieu. Merci beaucoup à vous trois. Maintenant, je vous inviterai à tourner votre attention vers l'écran. Donc, c'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'on va dévoiler ce matin l'identité visuelle du projet avec une capsule signée Bleu Outre-mer. Non. Donc, on remercie beaucoup Bleu Outre-mer pour leur beau travail. Le son viendra la semaine prochaine, mais on était vraiment emballés de vous faire un pré-dévoilement, en fait, de la capsule vidéo. Donc, maintenant, en fait, ça va être la période des questions. S'il y a des journalistes qui ont des questions, prière, s'il vous plaît, de juste vous nommer, vous identifier, puis ensuite choisir votre question et à qui s'adresse la question, ou si c'est une question généralisée à l'ensemble des allocuteurs, allocutrices. Ben, ma question, je sais pas qui peut répondre, Nicole Jean du Canada. La réduction que vous visez en pourcentage pour l'ensemble du projet, pas juste les familles, l'ensemble du projet, c'est de combien? Ben, c'est sûr qu'on veut s'adapter à... Je vais changer. Attention. On parle d'un objectif, premièrement, et puis on veut s'adapter à la réalité de tous, parce qu'il y a des gens pour qui on considère que ça va être plus facile, pour d'autres que ça va être plus difficile malgré tous les efforts. Avec la vie effrénée qu'on vit, c'est pas toujours évident de trouver du temps et l'énergie nécessaire pour poser toutes les actions. Mais nous, avec le projet Mange Gardien, on vise un objectif d'une réduction de 20% pour l'ensemble des participants. Et c'est sûr qu'à l'échelle du quartier, c'est plus difficile à évaluer. Par contre, bien sûr, les gens sont invités à réduire le plus possible, mais on va principalement se concentrer sur les 10 ménages. Le coût du projet? Le coût du projet, jusqu'à maintenant, ben là, c'est sûr que, bref, c'est 160 000 $. Ouais. OK, ça comprend? Ben, ça comprend toutes les dépenses, bien sûr. Principalement, c'est la ville qui nous a offert les fonds nécessaires. Ça comprend principalement les ressources humaines à payer et puis bon, l'identité visuelle, le site web, tout le matériel de promotion. Donc voilà. La ville, sur le 160 000, la ville, combien ça part? 110 000. OK. Puis Sur 2 l'autre ans. montant vient d'où? Ben, pour l'instant, on est en train de démarcher auprès de d'autres partenaires, mais on a déjà fait des demandes auprès de d'autres, entre autres les caisses et d'autres des concours. Hein. OK, juste les 110 000 que vous avez présentement. Oui. Assuré. OK. Oui. Puis ailleurs, ce projet-là, alimentaire, ça existe juste alimentaire. Gaspillage alimentaire. Oui, c'est principalement le gaspillage alimentaire. Non, mais ailleurs, ma question c'est. Non, non, ça n'existe pas ailleurs. OK. Ben, Parce que les autres, c'était déchets zéro. Oui. Lévis, c'est déchets zéro, que je connais. Puis Montréal, Rosemont, c'est ça? Oui. Ça, c'est réduction du gaspillage alimentaire ou c'est déchets zéro? Zéro déchet, mais nous, c'est ça, on se préoccupe principalement du gaspillage alimentaire. Et comme je disais tout à l'heure, le projet est différent du fait que, bon, ailleurs, c'est surtout des ateliers qui sont proposés aux participants. Nous, c'est un accompagnement personnalisé et évolutif qui s'adapte vraiment à la réalité des gens. Donc, moi, je vais aller les rencontrer à chaque mois. On va avoir un plan d'intervention. Par rapport suite à ça, il va y avoir plusieurs ateliers. Il va y avoir aussi une visite à l'incinérateur, une visite à Moisson Québec. Il va y avoir plein d'activités pour mobiliser le quartier. Donc, voilà. Le second volet. Juste, excusez-moi, juste si vous voulez faire des entrevues pour des plus longues questions, on a du temps à la fin disponible. Non, jusqu'à l'année dernière. Okay. Pour les accompagnements, bon, il y a les volets d'accompagnement. Puis l'autre volet, c'est on demande aux gens de, si on a des idées, comment ça va fonctionner ça?
Le premier volet, c'est l'accompagnement. Le deuxième volet, c'est on demande aux gens de se mobiliser et de trouver des idées. Comment ça va fonctionner? Ben, c'est sûr que peut-être que Geneviève pourrait aussi m'aider à répondre à ça, mais c'est sûr que, comme je disais, on propose un cadre, donc on a les ressources qui sont là. Oui, on stimule les gens à s'impliquer. Ensuite, les gens, selon leur créativité, puis à quel point ils se sentent mobilisés par la cause, sont invités à mettre sur pied des activités. Mais je ne suis peut-être pas tout à fait certaine. Parce que je ne vous suis pas dans votre deuxième volet, c'est pour ça que je ne sais pas comment ça fonctionne. OK, la mobilisation citoyenne? Oui, ça je comprends. OK, je pense que Geneviève est encore mieux placée que moi. On va tasser les micros. Ah, le grand public, d'accord. Oui, Okay. parce qu'il y a deux volets, l'accompagnement, puis le volet... OK, le manche gardien, donc par rapport... Oui, OK, c'est par rapport au sauvetage sur le site web, mais je pense pas. Non, en fait, parce que j'ai vu qu'il y avait deux volets dans votre... C'est ce que vous avez dit. Oui. Le deuxième volet. C'est ça, le volet de mobilisation oui, du quartier. C'est ça, je veux savoir. Concrètement, ça veut dire quoi? Comment ça va fonctionner? Je veux peut-être que je peux tenter de répondre. En fait, la mobilisation comme telle, c'est aussi que les ménages qui vont être ciblés vont, eux, devoir documenter leurs pratiques. Donc, régulièrement, ils auront un journal de bord à compléter. Il y aura aussi des réunions à différents moments avec justement les écoles, par exemple. Oui, c'est ça. Donc, vas-y, continue. Pour continuer. En fait, c'est qu'il va y avoir un maillage par rapport, aux commerçants, par rapport aux institutions. Comme là, on a commencé des ateliers scolaires à l'Institut Saint-Joseph, on va approcher d'autres écoles, on a approché l'hôpital aussi, le YWCA. Donc, c'est vraiment d'approcher tous ces gens-là, leur expliquer la nature du projet, comment ils peuvent s'impliquer, eux, à la hauteur de leur capacité, du temps dont ils disposent, d'offrir des locaux pour qu'on puisse tenir des ateliers anti-gaspi, des ateliers de cuisine. Donc, c'est vraiment de mobiliser, aller chercher, de sensibiliser premièrement les institutions, les commerces, pour qu'ils puissent s'impliquer et puis qu'ils puissent tenir des événements eux-mêmes par rapport au projet Manche Gardien, puis aussi par rapport à tous les citoyens. Ça fait déjà plusieurs mois là, que tous nos événements ont lieu dans le quartier Saint-Sacrement, puis qu'on va continuer à mobiliser toujours davantage. On va mettre notre énergie dans ce quartier-là pour éventuellement que tous les gens du quartier soient au courant que le projet existe, oui, et qu'ils se sentent mobilisés, et puis qu'ils tentent par eux-mêmes de réduire le gaspillage alimentaire. Puis je dois dire aussi qu'on a écrit un livre qui va paraître au mois de janvier, et puis qui va être offert aux participants, puis qui a vraiment plein de trucs et astuces. Il y a plus d'une 50aine de fiches par aliment. Donc, vraiment, le guide, le livre va leur servir de guide, oui, pour concrètement comment réduire le gaspillage alimentaire. Mais oui, il va y avoir aussi des rencontres personnalisées où ce qu'on va faire la caractérisation des déchets, on va faire la pesée des déchets, et puis c'est comme ça que on espère que les gens vont, oui, se sentir mobilisés, puis vont vraiment poser des actions concrètes au quotidien. Je voudrais ajouter, si tu permets, le fait qu'en fait, on se rend compte avec les résultats de la recherche qu'il y a des besoins d'accompagnement individuel, donc ça, c'est un des deux volets, mais il y a aussi le facteur interaction qui fait changer les choses. Donc, le postulat du projet ici, c'est que en voyant que les voisins, de quelque nature qu'ils soient, se mobilisent, on se mobilise encore davantage. Puis on a envie de prendre part, puis ça devient plus facile parce qu'on est plus à l'affût des trucs et astuces parce qu'ils circulent beaucoup plus, ils sont plus visibles. Puis tout le monde, y compris les commerces, sont sensibilisés. Donc plutôt que de faire des portions de 4 poitrines de poulet systématiquement, les commerces voient qu'il y a un intérêt à faire un paquet d'une seule poitrine pour une personne seule qui va pouvoir de cette façon-là réduire davantage le gaspillage. Donc c'est comme miser sur le fait que le système alimentaire est un système, d'en prendre acte, de ne pas intervenir seulement sur les ménages, mais de justement faire l'émulation de toutes les parties prenantes du quartier et de travailler sur les différents maillons de la chaîne. Si je peux me permettre aussi, là, dans le fond, là, on fait une espèce de projet, une vitrine, en fait. On démontre que c'est à l'échelle d'un quartier, ça se fait. Nous, à la Ville, on a aussi un intérêt de profiter de créer une synergie aussi pour nos campagnes. Vous avez certainement vu la campagne Savola sur le recyclage, sur les matières. On finit 1 an de cette campagne-là qui a eu des retombées assez importantes à la grandeur de la grande région. Et nous, c'est d'utiliser tout ce qui va se définir, puis que se trouver comme truc, puis approche concrète pour excusez le terme, mais les spinner auprès de la grande population. Puis le but, c'est vraiment d'avoir une approche pragmatique
qui est applicable dans notre quotidien, qu'on a tous et toutes un quotidien de fou avec des enfants, etc., et des vies qui nous prennent beaucoup. Donc, c'est pas d'arriver avec une espèce de vision dogmatique du gaspillage, de dire demain matin, arrêtez de manger, c'est pas ça du tout. C'est d'arriver avec des trucs concrets pour monsieur, madame, tout le monde. Et nous, ben, avec le partenariat, on est capable de peut-être décupler ce qu'on va réussir à démontrer à l'échelle d'un quartier, le décupler à la grandeur de la région. Donc, c'est vraiment le but, c'est de faire une espèce de projet vitrine, trouver vraiment des approches concrètes pour ensuite les disséminer à la grandeur là, du territoire. C'est un peu ça. Puis utiliser ces ambassadeurs-là, souvent les gens qui parlent aux gens, ils ont une certaine... ils ont un effet important parce que c'est pas, comme je vous disais, c'est pas dogmatique. C'est des trucs concrets qui sont applicables aujourd'hui dans le quotidien. Donc c'est vraiment... Puis, en fait, les ICI et les participants sont appelés à mettre un identifiant, un autocollant dans leur fenêtre pour, entre autres, susciter l'intérêt, la curiosité des gens qui entrent dans leur commerce, dans leur institution, voir « Oh, OK, c'est quoi ce mange gardien? » Donc, on souhaite qu'avec cette identification-là, ça soit encore plus facile visuellement de reconnaître le projet Mange Gardien. Voilà, on veut créer toute une identité par rapport au projet. Si je peux me permettre de rajouter également, on a la plateforme web. Donc, il va être possible, en fait, de souligner les sauvetages qui seront faits. Et également, si on parlait de concret tout à l'heure, Madame de Radio-Canada, ça pourrait se voir comme des événements dans le quartier. Par exemple, on a un épicier qui est un des ICI participants et décide de faire un barbecue dans son stationnement et de faire une fête, en fait, avec les invendus qui autrement auraient fini à la poubelle. Donc là, invite les quartiers à venir partager un repas et c'est une occasion pour nous d'obtenir un kiosque et de venir parler du gaspillage alimentaire. Tout à l'heure, ma collègue a souligné la Disco Soupe, donc qui est un événement un peu phare de Sauve ta bouffe. Donc, ça peut être lors d'une fête de quartier, dans le quartier Saint-Sacrement, d'aller cuisiner avec les gens des invendus alimentaires, de les faire participer, puis en même temps de s'éduquer ensemble sur le gaspillage alimentaire. Donc, ça va pouvoir être aussi par des événements comme ça concrets qu'on va créer des synergies au sein du quartier. Et je dois ressouligner que, comme partenaire du projet, il y a la mobilisation aux villes, il y a les loisirs Saint-Sacrement, donc on va pouvoir, à l'échelle du quartier, encore là, créer des synergies avec des choses qui se passent déjà dans la vie de quartier, que ce soit aussi dans les cuisines collectives. Donc, il y a un paquet de choses comme ça là, qui vont pouvoir être réalisées pour créer la vie et aussi le sentiment de voisinage et de solidarité dans le quartier. Monsieur Perrault. Il n'y a pas un côté empirique aussi dans toute la démarche? Il y avait un modèle pour le Québec, pour le Canada, pour l'Amérique. Je sais qu'en Europe du Nord sont très avancés, mais ici, ça ne devient pas aussi, au-delà de la vitrine pour la Ville de Québec, carrément un modèle qui va à plus grande échelle, qui peut être approprié par d'autres. Ben oui, c'est ça. En fait, l'objectif du guide d'implantation, c'est que oui, les gens ailleurs qui sont inspirés par le projet puissent l'implanter plus facilement. Donc, c'est un projet open source, clé en main, qui va y avoir tous les outils de travail prêts à la disposition des gens. Donc oui, on veut que ça devienne beaucoup plus large parce qu'effectivement, en Europe, ils ont des lois par rapport au gaspillage alimentaire, sont beaucoup plus proactifs que nous. On a comme un peu plus de retard. Donc, le projet Mange Gardien vise entre autres à rattraper ce retard-là parce que jusqu'à maintenant, par rapport au gaspillage alimentaire, il n'y a pas tant de choses qui ont été faites. Donc, nous, on voulait vraiment ajouter une touche et l'aspect facilité avec ce projet-là qui va être disponible pour tout le monde. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est comme ça que se clôture la conférence de presse. J'aimerais vous rappeler en fait que l'objectif aujourd'hui, c'est de présenter le projet, mais c'est de compter sur vous pour relayer les nouvelles, pour nous aider dans une démarche de recrutement de ce projet-là qui est totalement gratuit. Donc, comme accompagnement de ménage dans le quartier Saint-Sacrement. J'aimerais remercier pas nos panélistes, mais les partenaires du projet et l'équipe de travail et vous de vous être déplacés ici ce matin malgré la neige. Et en fait, si vous désirez avoir des entrevues, donc on est disponible aujourd'hui, on est également disponible sur rendez-vous là, si ce n'est pas possible pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.